Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était les 3 derniers chapitres de Juge. Et oui, on a déjà terminé le livre de Juge 19, 20 et 21. Et un livre qui se termine plutôt mal, hein, avec une des pires histoires que l'on puisse lire dans la Bible. Et surtout, pire d'histoire concernant le peuple d'Israël, ce qui va se passer, où un homme va avoir sa femme violentée toute la nuit. Il va la découper en 12 morceaux pour l'envoyer au peuple d'Israël. Et là, il y a carrément la tribu de Benjamin qui va disparaître, qui a failli disparaître. Au dernier moment, il trouve quand même un arrangement pour réussir à sauver la tribu, mais ça s'est quand même mal passé. Et on peut se dire, mais c'est affreux, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire? Et alors, j'avoue que moi, ça fait longtemps que j'ai réfléchi sur cette histoire, mais c'est pas la première fois que je la lis. Et je me dis, mais pourquoi c'est arrivé? Quelle est la cause de cette arrivée? Quand on remonte un petit peu l'histoire, donc tout commence dans Juge chapitre 19, on s'aperçoit de quoi? Alors, on préparait déjà le fait qu'un lévite ait pris une femme de second rang, hein. Déjà, s'il avait eu qu'une seule femme, le problème ne serait certainement pas arrivé, parce que cette femme ne se serait pas barrée. Bref, il va chercher cette femme-là, et c'est là où surtout on a la clé, le début du problème. C'est qu'à 3 reprises, son beau-père va le retenir et va l'empêcher de partir quand il devait partir. Et lui va se laisser entraîner par son beau-père et ne va pas partir quand il devait partir. Autrement dit, il a perdu du temps. Tout simplement, il n'est pas parti au moment opportun, il n'est pas parti au moment où il devait partir. Et parce qu'à chaque fois, il se laisse avoir, la troisième fois, il finit par dire, ok, non, cette fois-ci, on y va, mais malgré tout, un peu en retard. Il va partir tard le soir, ce qui va l'obliger à arriver tard à une certaine ville, ne pas pouvoir atteindre son objectif à temps parce qu'il est parti trop tard et donc il s'arrête dans cette ville. Il serait parti plus tôt, il serait parti au moment où il avait envie de partir, où il avait décidé de partir, ça ne serait pas arrivé parce qu'il ne serait pas arrivé dans cette ville et toute la catastrophe par la suite ne serait pas arrivée. Et quand je lis ça, je me dis, punaise, c'est le pire exemple des conséquences de la perte du temps. On croit toujours que perdre du temps, c'est pas grave, que ça n'a pas vraiment de conséquences, si ce n'est de nous mettre un peu en retard sur les projets, mais on ne réalise pas à quel point perdre du temps peut avoir des conséquences catastrophiques. On ne se rend pas toujours compte, mais là c'est vraiment le meilleur exemple où on a carrément, non seulement il perd sa femme, il va perdre sa femme, alors je fais une petite parenthèse, hein. Il laisse sa femme se faire violenter toute la nuit, le matin il se lève et lève-toi, on y va. Tu es en mode aucune compassion, aucune pitié. Bref, ça je ferme la parenthèse parce que c'est pas le sujet, mais c'est assez choquant aussi. Et, euh, et donc, il aurait pas perdu sa femme s'il n'avait pas perdu son temps. Et la tribu de Benjamin, parce que forcément ça va horrifier tout le peuple d'Israël de connaître cette histoire, et le peuple de Benjamin la tribu de Benjamin n'aurait pas été rasée. Le pire dans l'histoire, il y a ça. Un, il perd du temps. Deux, on voit le dédain qu'il peut y avoir face à cette femme finalement, parce qu'il la laisse, il n'y a vraiment aucune considération pour la femme, il la laisse sortir et lui dort tranquillement. Trois, c'est la tribu de Benjamin qui, quand elle entend parler de cette histoire, au lieu de livrer les vauriens, vont faire bloc. Et ça, c'est aussi une leçon à tirer, c'est ne prend jamais parti, ne prend jamais la part du méchant, ne prend jamais position pour l'iniquité et pour l'injustice, et quand le mal a été commis, ne prend pas position pour, parce que c'est la destruction qui t'attend à coup sûr également. Donc voilà, c'est un peu ce que j'en retire de cette histoire. Ne perds pas de temps parce que les conséquences peuvent être dramatiques, et ne prends pas position pour celui qui commet l'injustice. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as retenu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, et puis bonne journée.